Juge prêt. Les comptes de 5 secondes pour les juges. Après, vous regardez l'écran. 3, 2, 1. Bon ben voilà, ici je viens faire un medley pentathlon. C'est une épreuve pour essayer, on va dire, d'amener un peu les débutants vers le kettlebell. On lance ça cette année. Bon, cette année on a lancé ça un petit peu, on va dire, pour essayer d'amener des gens vers le kettlebell. Le problème c'est qu'on avait un petit peu oublié aussi que finalement les participants qui sont confirmés, eux, sont un petit peu moins intéressés par des épreuves aussi courtes. Donc on va essayer pour l'année prochaine d'inclure ces épreuves dans des compétitions officielles. Donc voilà, moi cette année, voilà, j'ai fait ce petit concours, c'est 5 minutes, 1 minute par mouvement. Donc toujours les mouvements de pentathlon. On essaye de faire le plus lourd possible sur 7 minutes et le plus de reps possible. Donc voilà, c'était sympathique, c'était un petit défi pour pouvoir essayer de monter les charges un peu plus lourdes qu'habituellement sur un pentathlon classique où c'est quand même 5 minutes de travail. Voilà, je suis content de mon résultat, malgré les petites blessures qui interviennent dues un petit peu à mon âge. Donc voilà, mais je suis content du résultat, c'était bien. La prestation de Nico, ben voilà, Nico il est en plein boom, donc forcément à 30 ans, il est occupé de monter les charges, donc ça va seulement arriver, je pense. Donc il nous fait ici un clean à 48 kg, ben voilà, c'est top quoi. Donc je pense que c'est pas encore la fin, je pense qu'il peut encore monter plus haut. Donc voilà, il est en pleine progression, donc aucun doute, ça va être un grand athlète belge voilà, dans le futur. Donc voilà, on espère que cette discipline va monter un petit peu grâce à ça, à ces jeunes qui arrivent. Donc voilà. Bien, ça donne un petit look à la Travolta vu comme ça, c'est pour le micro, vous inquiétez pas. Donc ce qu'on a eu là maintenant, c'était un pentathlon medley. C'est une des variantes du pentathlon qu'on retrouve dans des championnats officiels, notamment Fédération mondiale IKMF. Okay. Ici, le but, c'est d'ouvrir en fait les disciplines avec des disciplines qu'on a créées nous-mêmes au sein de la BGS, qui est la Fédération belge. Donc, le pentathlon medley, c'est quoi? C'est 5 minutes 40. Vous avez 5 mouvements. Vous devez exécuter un max de répétitions avec un poids attribué de kettlebell que vous choisissez pour chaque mouvement. 5 mouvements, donc clean,
clean et strict press à la 2e minute, jerk, half snatch et push press. Et en fait, à chaque fois, il y a 10 secondes de transition qui explique pourquoi il y a 40 secondes en plus des 5 minutes de lift, qui fait penser un petit peu à un format EMOM, mais ça diffère très légèrement. Donc, ma stratégie pour le pentathlon medley, c'était notamment du clean à 48 kg. J'ai réalisé, je pense, 22 répétitions, du clean et strict press à 30 kg. Donc on change de main autant de fois qu'on veut, ça c'est quand même l'idéal. J'ai changé une fois de main dans la minute pour ne pas perdre trop de temps sur les phases de transition. Donc là, le clean et strict press à 30 kg, j'ai fait 11 répétitions. Jerk 36 kg, 22 répétitions. Half snatch 30 kg, 20 répétitions. Et push press 34 kg, 21 répétitions. Et on va voir un petit peu comment ça va procéder, mais je pense que je finis déjà premier de l'épreuve en catégorie jeune, en catégorie open. Voilà, donc maintenant place à la suite. Il y a encore des pentathlons medley qui doivent passer. Ensuite, il y a du sprint snatch sur 5 minutes. Ça, c'est un duel entre l'allemand Matthias Reichelt, j'ai peur de mal prononcer son nom, et Jean Van Riesel. Ça va être assez sympa à regarder. Et puis, il y aura en après-midi le kettlebell strong lifting. Et ça, on y reviendra au niveau de l'explication. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À toutes. Super compétition, belle organisation. J'ai participé au medley pentathlon. Très cool. Très impressionné par les athlètes. Jean, Nicolas Jenotte et Jean Van Riesel. Franchement, le niveau est très 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 haut.
Donc j'ai aujourd'hui fait la bulava, donc c'est un manche avec une boule au bout, à 5 kg, j'ai fait un no limit, donc c'est 10 minutes avec un seul changement de bras. Je suis content de ce que j'ai fait, il n'y a pas de problème, à mon âge c'est déjà pas si mal que ça de faire ça. Et je pense que c'est bien organisé ici, il y a beaucoup de convivialité. Tout le monde fait ça avec dans la joie et la bonne humeur. Ben, Nico, comme d'habitude, hein, c'est mon coach d'abord, que je remercie. Je tiens à le remercier personnellement. Et c'est toujours très performant et il a vraiment un très très beau style. C'est mon inspiration. C'est vers ça que j'aimerais bien aller. Je m'appelle Adrien. J'ai fait le medley pentathlon ici. C'était ma première compète. Ça fait à peu près 2-3 mois que j'ai commencé le kettlebell avec Jean et mon père Karl. Je suis content d'aujourd'hui. La compétition, elle était bien réalisée, bien organisée aussi. La prestation de Nicolas était quand même assez impressionnante et Jean encore plus. Et je suis content d'avoir participé et ma prestation aussi, je suis content. Je ne m'attendais pas à faire aussi bien. Je suis quand même content après à peine 2-3 mois d'entraînement. Du coup, je suis assez fier et je dis merci à Jean et à Nicolas pour mon entraînement. Du coup, un grand merci à Jean et Nicolas du coup.
ligne, mais on va chauffer. Et donc c'est pour cette raison-là que j'essaie un peu de chauffer un peu, de renforcer un peu ma chaîne postérieure. Pour être prêt pendant les lifts.
Oh, attends, là, c'est compliqué, là. Plaît. Je vais la faire court et simple. Voilà, court et simple. Comme ça, tu as quelques vidéos gags. Voilà, exactement. Voilà. Premièrement, pour moi, c'est top. Je ne m'attendais du tout pas à participer à ce concept ce matin. J'étais venu juste dans le but de soutenir un peu toute l'équipe. J'ai vu vite fait Nico vers la fin, mais c'était du lourd qu'il nous a envoyé. Avec les charges, moi, je me suis dit, c'est pas possible. Et après, j'ai vu un peu les autres passer. Et Jean, il m'a chauffé et je me suis retrouvé à participer à la compétition alors que j'étais pas du tout inscrit à la compétition. Donc je suis très ravi et félicitations à toute l'équipe, à l'organisation. C'est un super concept qui peut vraiment fonctionner et c'est vraiment un truc de force. Pour toutes les personnes qui aiment bien les épreuves de force qui se challenge, c'est 5 minutes court, intense, sans voix et tout le monde est servi. Ok, donc on vient de se retrouver sur la deuxième épreuve, on est encore un petit peu essoufflé. J'ai ici mon némésis, acolyte, collaborateur, ami, partenaire, tout ce que vous voulez, qui était mon concurrent direct en fait au niveau du strong lifting. Le kettlebell strong lifting, c'est quoi? Ça rejoint un peu la philosophie de l'haltérophilie et du powerlifting. 3 essais sur 2 mouvements, coupés d'un repos imposé de 5 minutes. On doit prendre la charge la plus lourde possible. Et pendant 1 minute, avec un changement de main, aller chercher le lift le plus lourd possible sur le half snatch et sur le push press. Donc Boris, je te laisse peut-être parler de ta stratégie à toi. Oui, donc en fait ma stratégie, contrairement à l'haltérophilie, je n'ai pas voulu monter progressivement mes charges. J'ai préféré faire un bon échauffement et directement travailler sur mes charges les plus lourdes, quitte à certains moments à un essai faire une seule rep ou 2 reps, où là vraiment j'ai augmenté mon temps de repos et par la suite j'étais un peu plus frais pour attaquer le mouvement suivant et pareil essayer de monter le plus lourd en charge directement. À savoir que forcément sur le premier essai ou le deuxième ou peu importe en fait, si on prend une charge qui nous paraît trop lourde et qu'on n'atteint pas ce qu'on avait espéré en termes de stratégie, on ne peut pas redescendre la charge. Donc ça rejoint un peu cette philosophie aussi des sports de force. Donc non, vraiment très particulier. Moi j'ai joué sur une stratégie plus prudente en fait. J'ai laissé le collègue ici que je regarderai désormais dans le rétro partir sur le lift de 40 kg. Je suis parti sur une stratégie où je devais imposer un peu plus mon rythme au niveau cardiaque et au niveau respiratoire, mais avec une charge un peu plus légère. Parce qu'au final, ce qu'on va mémoriser pour avoir le meilleur score, c'est le meilleur tonnage des trois tentatives sur le half snatch et le meilleur tonnage des 3 tentatives sur le push press. Et l'ensemble fait le score final. Donc, tu es parti directement, je pense, à 40 pour le push press le deuxième mouvement. Là où moi, j'ai fait 36, 38 et 40 avec une gamme tournant entre 23 et 24 reps la minute avec un changement de main. Et avant ça, le half snatch, ça permettait de prendre la température. C'est-à-dire qu'en gros, on a commencé, je pense, on avait la même stratégie à ce sujet-là. Donc 36 kg le half snatch pour le premier essai. Puis ensuite 38 kg. Et le troisième essai, je l'ai laissé rouge pour m'économiser sur les mouvements suivants parce que j'aurais pas su faire progressivement mieux ou alors je risquais de trop me cramer si je faisais un snatch à 40 ou 42. Pas que c'était pas faisable, mais ma main commençait à s'ouvrir un petit peu et j'ai préféré jouer la carte de la prudence en regardant la stratégie aussi de mon némésis juste à côté. Ouais. Voilà. T'es content sinon? Ouais, une superbe discipline. C'est vrai que c'est la première fois qu'on le fait. Ouais. Discipline, contrairement à ce que je pensais, mais vraiment en liftant avec toi, très stratégique. Ouais. Parce qu'on a un œil sur notre compteur, mais aussi sur le compteur du partenaire à côté. On a un œil aussi sur les kettlebells, sur les charges que les personnes prennent à côté. Donc clairement, c'est de la stratégie. Et voilà, les sensations, elles sont magiques. C'est vraiment bien. 1 minute, 5 minutes de repos, c'est juste ce qu'il faut pour repartir sur 1 minute à très grosse intensité. Donc franchement parfait. Et puis même c'était assez show-off, donc c'est cool. Quoi. Ouais, c'était cool. Ouais, franchement top. Voilà, on vous laisse regarder ça après. Si c'est pas après, c'est avant. Enfin bref, vous allez savoir vraiment de quoi il s'agit de toute façon dans les extraits vidéo. Il faut savoir qu'on a un petit look de catcher quand on porte ce genre de protège-poignet au niveau du kettle, mais c'est pour protéger justement l'impact au niveau des avant-bras parce que quoi qu'on en dise, en fait, ça minimise fortement l'impact avec la technique, c'est vraiment la priorité. Avec la technique qu'on enseigne au fur et à mesure dans ce genre de sport et de discipline, mais autant se protéger au maximum et pas prendre des risques inutiles. Donc en fait, vous avez des mouvements spécifiques, enfin des protège-poignets spécifiques pour le kettle. Et la particularité, c'est qu'il y a une coque en dessous, en plastique. Bon, celle-ci commence à faire de l'usure. Si ça vous intéresse, je peux mettre le lien. Il sera d'office en description.
Il y a un partenaire Amazon là-dessus, c'est une dizaine d'euros et ça change vraiment la vie. Voilà, donc on va faire le tirage au sort des cash prize. Ici, ce sera pour la première place. Donc la première place, ce sera la somme de 100 euros. Donc, si tu veux bien fermer les yeux, touiller. Et quand tu le sens, tu tires un papier. Voilà, nickel, merci. Donc Nicolas, je vais te le donner. Tu vas inscrire le nom sur le chèque. Parce que le chèque, c'est pour celui de 100 euros le premier. Non, il est là-bas, marqueur est là-bas. Donc on va faire le tirage au sort, pareil, pour la deuxième place. Pareil, si tu sais fermer les yeux, touiller et tirer au sort. La deuxième place, magnifique. Voilà. Et la troisième place, il n'y a qu'un troisième, ce sera notre ami Karl qui a d'office déjà gagné 25 euros. Et en deuxième place, nous aurons Marcel qui vient de gagner à nouveau 50 euros. Et en première place reste le suspense de la première place. Donc Nicolas est occupé de noter. La première place est remise à Karl Dambrun. Sérieux? Oh putain! Ah ben voilà. Bravo Karl. 100 euros, c'est Karl qui gagne les 100 euros. C'est magnifique, ça. La vidéo arrive tout doucement à sa fin, donc ça fait plaisir. C'était une super journée au niveau de la compétition. Karl Dambrun remporte le cash prize en tant que premier et troisième sur 2 épreuves différentes, donc ça fait super plaisir aussi pour lui. Bravo Karl. Et si vous voulez soutenir la chaîne, pensez tout simplement 1 à vous abonner, 2 à commenter pour nous aider à nous développer, et ensuite si vous êtes intéressé par mon travail et par le travail également de mes collaborateurs, il y a toujours les livres qui reste à disposition. Mon livre, personnellement, et si on pensait autrement, mythes et croyances populaires, du sport et de l'activité physique. Et un deuxième livre est en préparation. On reste focus jusqu'au bout parce que la chaîne YouTube reprendra progressivement avec des bonnes nouvelles. Pensez à me suivre également sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Prenez soin de vous et à la prochaine.